L'épisode 15 de SNK, ça va être la review aujourd'hui. La semaine passée, il y a eu un tremblement de terre au Japon, donc beaucoup d'entre vous n'ont pas encore vu l'épisode 14. La review est déjà dispo sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est l'épisode 15, le deuxième que vous allez pouvoir voir aujourd'hui. Cette soirée spéciale SNK exceptionnelle. Et pour moi, cet épisode, c'est le meilleur de cette partie 1. Je vais vous en dire plus aujourd'hui. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reggie, comme tous les dimanches, c'est la review de SNK et il restera bientôt plus qu'un seul épisode, et oui, le dernier de cette partie 1, en espérant que la semaine prochaine, ils annonceront la partie 2 avec l'event SNK. Bien sûr, on passera à My Hero Academia saison 5 au niveau des reviews, j'en attends beaucoup. Alors écoutez, cet épisode, comme je vous l'ai dit, c'est mon préféré de cette partie 1 pour plusieurs raisons. Je reproche souvent à Mappa de pas sublimer le travail d'Hajime Isayama, de pas apporter une touche nouvelle. Et dans cet épisode, ils l'ont fait, et de diverses façons. C'est dramatique, c'est bien retranscrit. On a les OST qui sont très bien choisis. Et cette fin d'épisode, le retour à la réalité au présent, hein, la fin du flashback, le retour à la scène opposant Levi à Sig, mais c'est magnifique dans le son, dans l'image, les gouttes de pluie qui tombent sur le visage de Sig. Ça m'a beaucoup plu. Et c'est vrai que j'aime ce genre d'éléments dramatiques. Moi, c'est un genre qui me plaît beaucoup, les histoires dramatiques. Et c'est vrai que le passé de Sig l'est vraiment. Donc c'est pour ça que cet épisode a une place particulière pour moi. Mais il est vrai qu'il y a eu le passage à Revelio aussi qui était très bon. Donc certains préféreront celui-ci, notamment le deuxième épisode du combat à Revelio, qui était très bien réalisé. Mais celui-ci, je trouve qu'il y a quelque chose de spécial qui se dégage de sa production, et a priori on a eu un producteur spécial qui a déjà œuvré dans Shingeki no Kyojin, qui a fait de très bons épisodes, et ça se ressent tout de suite avec celui-ci. Alors, cet épisode, c'est aussi peut-être le plus complexe de cette saison, parce qu'il y a beaucoup de subtilités, et on va en aborder justement aujourd'hui. Alors, le procédé de digression, c'est notamment utilisé ici avec le flashback. Alors, qu'est-ce que c'est que ce procédé? En fait, l'auteur va couper court à l'action pour développer autre chose, une notion. Ici, ce sont les intentions de Sig. On retourne dans son passé pour comprendre le personnage présent. Lorsqu'il dit à Levi « Nous n'avons pas les mêmes visions de la vie », on comprend aujourd'hui pourquoi il y a tout un passif autour de lui. Comment ça se fait qu'à la saison 3, il dénonce ses parents? Eh bien, on a maintenant l'explication. La première subtilité, c'est que tout comme Paradis, au sein de Revelio, les Eldiens sont enfermés derrière des murs. Et contrairement aux plus jeunes des frères Yeager, Sig n'est pas omnibulé par la liberté. C'est pour cela qu'on le voit lors des tests pour les apprentis guerriers, il n'est pas très motivé. C'est pas quelque chose qui l'enflamme de l'intérieur. Donc c'est un vrai manque de motivation qu'on ressent tout de suite et qui sépare ces deux personnages. La scène d'intro, je l'aime beaucoup, lorsqu'on voit la famille sur le toit de cette tour. C'est pour moi le passage le plus réaliste d'un point de vue historique dans cette saison, parce qu'on a la famille, le brassard, ce seau d'eau qu'il aurait jeté dessus. C'est un acte de racisme. Et ça fait bien sûr, excusez-moi, référence à la politique anti-juive en France notamment, et un petit peu partout en Europe lors de la Seconde Guerre mondiale, avec des lieux qui leur étaient interdits d'accès. Et c'est un petit peu ce qui est abordé ici avec ce racisme vraiment très appuyé. C'est une scène qui m'a beaucoup marqué. Ça m'a fait tout de suite penser aux livres d'histoire qu'on étudiait à l'école, et notamment ces images où on voyait justement des parcs avec des inscriptions, des panneaux où il était inscrit interdit aux juifs. Voilà, ça m'a fait tout de suite penser à ça. Une autre scène qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est lorsque Sig, excusez-moi, accepte la déportation, et il fait un petit peu ses adieux à Xaver en lui disant ben, je repenserai sûrement à nos parties une fois transformés en titans.
C'est vraiment en pleurer, c'est terrible cette phrase et bien sûr c'est une référence à Dina qui connaît ce sort un petit peu plus tard lorsqu'elle fait ses adieux à Grisha sur Paradis. Alors, d'un point de vue du spectateur, Sig devient plus proche de nous, on le comprend dorénavant un petit peu plus. L'antagoniste et ses motivations sont un petit peu plus claires. Il a une vision du bien qui a été altérée à cause de son passé. Et à plusieurs reprises, Isayama nous raconte ce genre de personnage, c'est-à-dire des individus, des enfants faibles, qui deviennent des leaders, des meneurs, des gens forts. On a Eren, Reiner et aujourd'hui Sig, qui étaient mauvais lors des tests en tant qu'apprentis soldats, et ils deviennent parmi les meilleurs au final. Donc c'est un petit peu une sorte de message de motivation, comme quoi les gens doués, hein, qu'on peut voir par exemple dans le sport ou plein d'autres domaines, dans le domaine professionnel et j'en passe, on commence tous à zéro. Et on a certains qui vont progresser plus vite que d'autres, mais au final, ceux qui ne se relâchent jamais, qui font des efforts et des efforts et des efforts pour atteindre les plus doués, eh ben, souvent ils se retrouvent bien classés et on les remarque vraiment, hein. Vous pouvez analyser ça dans le sport, c'est arrivé à de nombreuses reprises. Je pense à Michael Jordan, notamment, qui était pas très bon au lycée, qui est devenu le meilleur basketteur de l'histoire. Alors, un autre paradoxe aussi avec Sig, c'est que son prénom signifie victoire en allemand et c'est un perdant. Et oui. Et ce Grisha, à ce propos, sur Paradis, lorsqu'il est sur le point d'être transformé, lorsqu'il est déporté sur Paradis, il dit qu'il a loupé l'éducation de son fils et Isayama nous l'explique avec ce flashback. En gros, Grisha et Dina lui ont imposé un fardeau beaucoup trop lourd pour lui. Lui qui est âgé de seulement 7 ans, qui doit accepter et ingurgiter l'idéologie révolutionnaire. Ils lui disent sans arrêt qu'il est spécial, donc il doit exceller dans ce qu'il fait. Et c'est lui qui porte sur ses épaules la responsabilité du renouveau d'Eldia, alors que c'est simplement un gamin. Les adultes sont coincés derrière ces murs, il y a la chouette qui les aide, et puis pas grand-chose d'autre. Et la seule possibilité de s'en sortir pour eux, c'est cet enfant. Donc c'est vraiment beaucoup de poids sur ses épaules, il grandit dans un environnement de manipulation. On va d'ailleurs aborder un petit débat à ce sujet, d'où sa personnalité actuelle, Sig, qui trahit tout le monde, qui est manipulateur. Ben, tout le monde a fait ça avec lui et ça a créé cet adulte. On a ses parents, notamment. On a ses grands-parents aussi. Alors d'un côté, il a l'idéologie révolutionnaire avec ses parents et de l'autre côté, l'idéologie marre avec ses grands-parents. Donc vraiment, c'est un bourrage de crâne à longueur de journée et on le comprend lorsqu'il observe ses enfants qui jouent avec leurs parents, les marques d'affection, etc. Il est touché parce que lui, il connaît pas tout ça. Son quotidien se résume à devenir un soldat, à apprendre, et lorsqu'il rejoint ses grands-parents, ben, c'est encore la même rengaine. Et même Xaver, qui est dépeint de façon assez positive, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas belliqueux, qui ne court pas après la guerre, qui est contre la violence dans une certaine mesure, il est à peu près au même niveau que Sig, ils ont les mêmes idéaux et ça crée une connexion entre les deux. Pourtant, même lui, il en vient un moment à manipuler Sig en lui disant une phrase qui, selon moi, est fausse, à vous de l'interpréter. Tes parents ne t'ont probablement jamais aimé. Je trouve que c'est terrible, cette phrase-là. Comment un individu peut dire ça d'une famille à laquelle il n'appartient même pas, il n'est même pas concerné, et il peut se permettre de juger de la sorte. Alors oui, ce sont de mauvais parents. Grisha et Dina, ils ont passé que trop peu de temps avec leur fils, ils lui ont peut-être pas assez donné de l'affection, ils se sont trop concentrés dans leur but, mais je pense sincèrement qu'ils l'aimaient. On voit notamment les réactions de Dina lorsque Grisha s'en va, déçue par la performance de Sig. Elle essaye de le retenir. Elle est un petit peu plus dans la retenue. Donc je pense qu'ils l'aiment, mais ils n'ont pas réussi à lui montrer suffisamment. Au final, Sig choisit celui qui lui ressemble le plus dans ses idéaux, euh, celui qui n'est pas investi dans ses idées belliqueuses, et celui qui lui a apporté aussi, c'est très important, j'allais l'oublier, l'amour d'un père.
chose qui lui manquait. À la fin, Sig l'appelle et lui dit «Papa!» C'est un truc complètement fou. Alors, autre chose très étonnante, Sig n'a rien appris de sa famille, n'a rien saisi de leurs valeurs, je pense. Il a plutôt retenu les propos de cet individu au début de l'épisode qui leur jette ce seau d'eau. En gros, les Eldiens n'auraient jamais dû exister. Et l'extermination douce arrive, ce plan arrive dans son esprit. Rendez-vous compte, un individu méprisant l'a influencé dans son choix. Et ce sont les deux personnages, les deux Eldiens qui ont cette stratégie en tête. C'est-à-dire que voilà, ils sont prêts à oublier cette part de la vie, celle de procréer. On ne peut pas se contenter simplement d'exister, et puis c'est tout. On veut aussi laisser quelque chose derrière nous avec notre descendance. C'est quelque chose de normal pour l'être humain. Eh ben, ces individus-là sont prêts à outrepasser ça, à abandonner cette notion de la vie pour stopper ce drame humain. Et c'est vrai que le récit nous pousse dans cette direction. Il n'y a pas de solution de facilité dans SNK. L'une d'entre elles, c'est de se dire oui, les Eldiens ont un mal en eux, il faut supprimer ce mal à la source. Et au lieu d'en arriver à un génocide, malgré tout, Sig en arrive parfois à ces extrémités-là, hein. Rappelez-vous sur Paradis, lorsqu'il massacre le bataillon d'exploration, il trouve cette idée de l'extermination douce. En tout cas, la trahison de Sig est maintenant plus logique. Il trahit ses parents parce que ils étaient découverts et il aurait été déporté en leur compagnie. Du coup, dès le départ, ça influence son personnage, sa philosophie, et c'est pour cela qu'il sacrifie tant d'Eldiens par centaines, par milliers, comme la chouette par exemple. C'est la logique, la fin justifie les moyens. Et ça c'est une dérive qui crée ce personnage qu'on connaît à présent. Alors aujourd'hui, j'ai pas de commentaires d'abonnés, je vais me concentrer sur l'épisode, surtout qu'aujourd'hui vous allez avoir, 2 épisodes de SNK à regarder, donc je vais faire plus court. Levi et la fin de l'épisode qui est terrible. Alors dans l'animé, ils ont fait un choix de mettre un flashback. Dans le manga papier, ça arrivait différemment, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Et c'est super bien fait dans le manga d'Isayama. Il fait des planches toutes noires avec des cases un petit peu positionnées bizarrement pour nous indiquer que c'est un flashback. Et souvent, les propos permettent d'élucider certains mystères. Donc j'aime beaucoup ces passages-là, et ça se sentait que cet épisode, ils allaient cartonner dessus. Donc oui, la fin avec Levi, Sig qui fait le choix d'activer cette lance foudroyante, c'est un petit peu de... On ne sait pas, hein, d'en arriver presque à mourir, se suicider, qu'en est-il? Mais en tout cas, l'explosion est terrible. Qu'est-il arrivé à Levi? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est mort? Est-ce que est-ce qu'il y a un survivant après ce moment-là? Donc c'est une coupure exceptionnelle, un cliffhanger de fou. Et l'épisode 16 s'annonce exceptionnel. Le dernier, je me demande comment ils vont faire, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Mais voilà, on arrive doucement de la fin. Doucement, on se rapproche de la fin plutôt, excusez-moi. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette review. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos sur la chaîne. Vous avez le Tipeee et sur YouTube avec le bouton rejoindre pour soutenir la chaîne de Reggie. Et ça aide beaucoup, notamment pour le projet The Tokyo Dream que je suis en train de préparer, ma propre fiction. Donc même une mini participation de votre part aide beaucoup et vous avez des avantages. Merci tout le monde et à très vite pour d'autres contenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.